Histoire vraie, elle a besoin des conseils. Alors, Jacqueline, c'est une aînée de son père et de sa mère. Lorsque son père décède et sa mère, parce qu'ils sont décédés à peu près dans les années similaires, le père et la mère vont laisser des testaments. Chacun, justement, aura sa part du bien. Jacqueline, l'aînée, aura sa part des biens. Et ses petits frères qui sont à la fac actuellement ont leur part de bien. Jacqueline a sa part de bien parce que, justement, c'est l'aîné. Le père va ajouter un petit plus de pourcentage par rapport à ses petits frères, Thomas et Michel. Thomas, c'est le garçon. Et la dernière, c'est Michel. Jacqueline, elle travaille déjà. Il y a de cela 3 ans, elle a décidé de se lancer en entrepreneur agricole. Il faut savoir que leur père travaillait au cadastre. Leur père travaillait, au cadastre. C'est là où on parle des terrains ou autres délimitation. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, elle va prendre un des terrains que son père a laissé pour construire déjà une maison qu'elle va mettre en location pour elle. Parce qu'elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. 2 enfants, filles et garçons également. Et elle est mère célibataire. Donc, elle va décider que, bon, comme je travaille, je vais pouvoir construire d'abord sur un des terrains des papas une maison que je vais mettre en location. Et ce que ça va me générer, ça va pouvoir m'aider à soutenir mes petits frères qui sont encore à la fac, toujours actuellement. Ils sont à la fac d'ailleurs. Je tiens à préciser quand vous allez donner votre avis en commentaire. Les petits frères, ils sont à la faculté et elle travaille. Donc, elle va construire sa maison. Elle va mettre en location pour soutenir ses frères et pouvoir s'en sortir, hormis son salaire. Puis elle vient un matin dire à ses petits frères Thomas et Michel que j'ai une idée. Comme papa a laissé un très bon terrain qui est situé dans un, je ne vais pas dire le quartier, sinon on va deviner le pays, qui est dans une ville là. Une ville là, c'est une ville cachée en fait. C'est une ville cachée, mais c'est un terrain qui est bien pour l'agriculture. Moi, je vais me lancer dans l'agriculture. Sauf que lorsque papa a partagé ce terrain, il m'a donné une partie. C'est beaucoup, mais je veux également votre partie. Donc, prêtez-moi votre partie, vu que vous êtes encore étudiant et que vous n'avez pas encore le travail. Le temps que vous allez vous chercher et terminer votre cursus, moi, je vais essayer un peu de développer cette activité. Et si ça nous régénère, ça régénère plusieurs, voilà, ça régénère beaucoup. Donc, l'activité qu'elle a fait, c'est l'agriculture, c'est pas l'élevage. Donc, ces petits frères ont dit, il n'y a pas de problème, Yaya. Prends le terrain, voilà, on te prête notre part en attendant. Fais ce que tu as à faire et si ça génère justement des bénéfices, tu nous donnes notre part. Elle a dit très bien. Elle va prendre ça. Jacqueline va prendre le terrain. Elle va commencer à faire justement l'agriculture. Sauf que elle sera surprise des coûts que ça va engendrer. Donc elle va commencer à financer, comment on appelle ça? Elle va commencer à financer en fait la terre, prendre des engrais et autres, solliciter les spécialistes, ses amis et autres, parce qu'elle n'a pas beaucoup de finances. Il faut savoir qu'ils ne viennent pas d'une famille très riche. Donc, elle commence à solliciter ça. Donc, petit à petit, elle se retrouve quand même, elle accumule des dettes. Elle accumule des dettes. Du coup, ça commence quand même à prendre. La terre ne ment pas. Parce qu'elle a tout fait pour que ça puisse réussir. La terre ne ment pas, elle commence à voir en fait les fruits, donc les tomates sortir, voilà les tubercules. Mais, c'est sans oublier la mentalité des Africains que nous sommes. Notre mentalité, c'est la mentalité des voleurs. Les gens pas honnêtes. C'est pas que c'est tout le monde qui n'est pas comme ça, il y a des gens honnêtes. Mais trouver, c'est très dur, nous en tant qu'Africains. Donc du coup, elle va commencer à voler. Pour qu'elle puisse avoir récupéré ce qu'elle investit là. Elle trouve les partenaires. C'est un long chemin. Donc, elle prend les transporteurs qui l'aident autres et machin. Elle commence à trouver des collaborateurs. Donc, quand elle prend, elle a ses récoltes, elle donne. Mais il y a le vol. Il y a le vol. Elle va même prendre sa tontine de 2 millions. Elle va investir dans ce projet. Elle va construire justement des sécurités pour que les gens ne viennent pas voler. Mais ça ne va pas changer. Les gens vont venir voler. Elle dit le matin comme ça, les tubercules ont été sautés, la tomate a été sautée. Elle ne peut pas faire pire que ça. Sauf que, au bout de 1 an et demi, parce que là, ça fait déjà 3 ans, 3 ans qu'elle a lancé l'activité, 1 an et demi, elle se rend compte que ce qu'elle investit par rapport à ce qu'elle gagne, ça n'a pas de match. Parce qu'elle est volée. Parce que, en fait, les gens avec qui elle travaille, même ses collaborateurs qui travaillent sur le champ, ils prennent des tomates, ils disent, oh non, c'était gâté qu'on a pris en compte. Au lieu de faire, par exemple, 5 tonnes, les gars te disent que c'est 2 tonnes. Ils disent à Jacqueline que c'est 2 tonnes, donc elle perd de l'argent.
elle perd de l'argent. Elle se retrouve endettée. Les gens qui donnaient des engrais, ils commencent à attendre leur argent. Rien. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, bon, tu sais quoi? Pour pouvoir, comme elle se retrouve à un moment donné à la sèche, pour pouvoir en fait relancer l'activité, voilà, pour que la machine, là, le truc, elle veut prendre les choses un peu, les machines et autres, pour accélérer, pour limiter les vols, mettre les antivols, les caméras et autres. Elle essaie de faire une demande de financement. La banque lui dit, madame, est-ce que vous êtes enregistrée? Enregistrée? Non, elle dit que non, je suis citoyenne de tel pays, parce que j'ai tel, vous pouvez venir vérifier, mais c'est pas une question de votre terrain. Est-ce que votre activité est enregistrée? En fait, le point c'est que il y a 3 ans, elle n'a pas pensé à enregistrer son terrain, son activité. Donc, elle faisait dans l'informel. La banque l'a refusé le financement. Donc, aujourd'hui où je vous parle, elle demande en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle laisse tomber l'activité agricole? Parce que même ces petits fois, ils regardent déjà mal, hein? Que, nous, les plans, même pourquoi, oui, un bénéfice. Entre-temps, ces dettes s'ajoutent. Elle dit que soit ça, soit elle laisse tomber, elle vend sa part de terrain pour rendre ses dettes, ou bien elle abandonne tout court et elle va payer ses dettes petit à petit avec son argent de salaire et aussi sa location. En tout cas, à vous la parole, les entrepreneurs agricoles ou éleveurs.